Bonjour, docteur Chiche. Oui, bonjour Cathy. Voilà. Bonjour. Alors, on est content de vous avoir en ligne parce que vous avez quelques conseils pour renforcer notre système immunitaire. Oui, effectivement. Je pense que quand on est devant une situation comme celle qui nous baigne, on est invité à se renforcer dans tous les sens du mot. Et bien entendu, au niveau du corps, le renforcement du système immunitaire est quelque chose de fondamental. Mais ce renforcement-là n'est pas uniquement corporel, n'est pas uniquement avec une certaine alimentation, des plantes, des vitamines et d'autres choses, mais c'est surtout une reposition de la pensée qui pouvait être un petit peu disparate et de chacun qui vit une situation un petit peu d'angoisse, de manque de sécurité, de préoccupation. Et ça, c'est déjà quelque chose qui va agir très fortement pour faire une sorte de dépression du système immunitaire. C'est-à-dire que céder à la panique fait en sorte que nous sommes plus faibles d'un point de vue immunitaire. C'est ça ce que vous êtes en train de nous dire? C'est cela, oui, c'est cela. C'est pas, je dirais pas céder à la panique, même ne pas être en panique, mais être en stress. En constante préoccupation, stress, constante insécurité. Nous sommes des Juifs qui ont une histoire de 4000 ans. Nous avons passé bien des épreuves bien plus difficiles, bien plus compliquées. Là, ce qui est très étonnant, c'est que c'est dans le monde entier. Et donc, et ça appelle beaucoup plus à une réflexion. Et nous sommes à la maison, donc nous pouvons plus réfléchir, car nous sommes moins éparpillés dans nos envies, nos angoisses et à l'extérieur. Alors, je comprends en vous écoutant que vous avez une approche spirituelle de cette crise aussi, mais d'abord, j'aimerais avoir votre point de vue en tant que médecin. Tout le monde parle d'hygiène, de se laver les mains constamment, mais pour vous, il y a peut-être d'autres précautions plus importantes à prendre, encore. Oui, effectivement, bien que je veux simplement préciser que l'approche spirituelle, c'est l'approche classique d'un médecin. Si de nos jours, les médecins sont devenus des technocrates de la médecine, c'est dommage. Mais en principe, ça devrait être l'approche classique et de base des médecins. Alors effectivement, il y a au niveau du corps, si c'est ça qui aussi, tout nous intéresse, mais ça aussi, ça nous intéresse. Bien entendu. Alors, si donc au niveau du corps, nous avons beaucoup de choses à faire. Alors, je vais citer le tableau pour qu'on puisse le mettre en place. Alors, c'est à la fois manger d'une manière différente pour pouvoir renforcer son immunité, mais aussi ne pas surcharger le corps, parce que le corps surchargé entraînera une faiblesse du corps, même si l'immunité reste à peu près équilibrée, mais si un corps est faible, et parce qu'il y a une surcharge alimentaire ou une alimentation qui n'est pas adaptée à la situation, c'est-à-dire nous ne sommes pas seulement dans une pan-épidémie de corona, nous sommes au début du printemps. Au début du printemps, nous devons manger un petit peu différemment. Il y a moins de froid, bien qu'il y a encore, grâce à Dieu, la pluie, et donc on doit manger un peu différemment. Alors, à part ça, il y a des plantes médicinales qui sont connues comme immunostimulantes et qui aussi agissent très très fortement sur le système respiratoire. La troisième chose, c'est des vitamines. Un certain nombre de vitamines sont importantes à utiliser en plus grande quantité chez tout le monde et surtout chez les personnes qui pourraient être à risque. Faibles, plus fragilisées, disons. Et même en temps de maladie, c'est-à-dire en temps de prévention, en temps de maladie. Ensuite, il y a des actes, c'est-à-dire il y a à organiser un petit peu sa maison au niveau hygiénique. Et c'est pas uniquement se laver les mains souvent, ce qui est important, mais c'est aussi organiser un certain espace qui sera plus protégé dans la maison. Et ensuite, il y a aussi, on peut proposer des exercices de Qigong. C'est une pratique, une discipline chinoise
ancienne qui permet de renforcer l'immunité. Alors, il y a beaucoup d'exercices. J'ai fait un YouTube hier sur ça, d'ailleurs en français aussi. Donc on trouve vos exercices aussi sur YouTube, Dr Chiche. On tape Dr Chiche, on vous trouve? Dr Chiche, oui. Je crois que c'est fait même. Oui, je crois que en français aussi il y a. Ok. Déjà. Il y a 14 minutes d'exercice. Bon, c'est très succinct, mais ça donne déjà une idée de ce qu'on peut faire. D'une manière générale, quand on fait quelque chose, quand on agit, on sort déjà de la panique, d'être glacé par la situation, figé par la situation, et donc le fait de faire pour soi, et surtout pour les autres, mais aussi pour soi, ça permet de sortir de cette congélation et de cette inactivité qui est très très mauvaise pour le système immunitaire et pour l'homme d'une manière générale. Donc maintenant, si on veut reprendre les éléments, donc au niveau alimentaire, il faut avoir une alimentation qui donc va stimuler et qui va énergiser notre corps, c'est-à-dire d'abord ne pas trop manger. On peut manger de petites quantités souvent, mais pas trop manger. Alors c'est un problème parce que nous sommes à la maison, mais enfin il y a une possibilité de se promener. On peut aller dans un parc, on peut aller dans le jardin, on peut aller sur la terrasse, on peut prendre le soleil. Le soleil est très 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 important pour stimuler le système immunitaire. C'est un des immunostimulants les plus importants qui sont là et on n'a même pas besoin de le payer encore. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Et en Israël, nous avons pas mal de soleil. Alors le soleil agit directement sur le système immunitaire et indirectement parce que il va stimuler la sécrétion de vitamine D, qui est très très important parce que la vitamine D est une des vitamines qui va être aussi très importante pour renforcer le système immunitaire, avec la vitamine C, la vitamine A, E et B. Donc là, déjà, être au soleil et surveiller son alimentation, en tout cas, prendre des vitamines et surveiller, alléger, on peut dire, son alimentation, c'est ça? Moins de viande, plus de légumes, des choses comme ça? Surtout plus de fruits. Plus de fruits, ok. Plus de fruits. Il y a des fruits qui apportent énormément de vitamine C. Bon, évidemment, c'est pas ça qui va nous empêcher d'être touchés par le coronavirus, mais disons que notre corps est à même de réagir plus efficacement. Exactement. Ce que vous avez dit, c'est que en fait, la culture occidentale essaye de toujours de placer l'homme comme étant agi par l'extérieur. Alors nous, en tant que juifs, nous agissons sur l'extérieur. C'est-à-dire, si nous renforcerons notre corps, alors c'est évident qu'il y aura moins de chances d'être atteint par un virus quelconque, en l'occurrence le corona, mais aussi, même si on est atteint, ça sera bien moins fort. Bien entendu, se renforcer, c'est pas prendre un comprimé. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est une attitude à long terme. Et cela peut être une des bénédictions de cet état dans lequel nous sommes, de prendre conscience que plutôt que de cultiver son argent, par exemple, eh bien, on devrait cultiver plus son corps, c'est-à-dire s'en occuper et s'en occuper beaucoup plus. Et il ne s'agit pas uniquement d'aller une fois ou 3 ou 4, 5 fois par semaine faire un peu de sport. Il s'agit aussi de voir les choses d'une manière très globale. Qu'est-ce qu'on fait pour notre corps et après, qu'est-ce qu'on fait pour le corps des autres et aussi pour l'esprit des autres. Donc, j'aimerais juste vous reposer une question parce que je sais que l'approche spirituelle pour vous est importante et malheureusement, on ne peut pas rester ensemble très très longtemps. Pour vous, agir, ça permet de sortir grandi de cette épreuve. C'est ça ce que vous êtes, le message que vous avez envie de nous donner? Oui, alors d'abord les neurosciences nous apprennent cela. D'abord, le fait d'agir, c'est faire fonctionner un rapport qui est beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus bonifiant pour notre santé. Et alors, c'est pas uniquement bouger, agir. Agir, ça veut dire prendre des décisions, prendre des manières de penser aussi différentes. C'est une partie de l'action. C'est-à-dire, l'action, c'est sortir des habitudes, d'une certaine manière, et on doit sortir des habitudes dans cette... Et alors, apprendre des habitudes et vouloir changer des choses vers une meilleure situation. Alors maintenant, revenons un petit peu à l'alimentation. On a parlé des vitamines qui sont dans les fruits.
Et quand on mange trop de produits lourds, c'est-à-dire des viandes cuites avec des sauces ou des sauces très épaisses, ou même des poissons cuits dans des sauces, alors ça va entraîner une augmentation des sécrétions respiratoires et digestives. Alors on sait que le corona est transmis par ces sécrétions et pas seulement à l'extérieur de notre corps, à l'intérieur de notre corps. Donc il faut avoir une alimentation qui est suffisamment énergisante et d'autre part qui ne va pas augmenter les sécrétions et toutes les glaires qui vont être à la base d'une augmentation de la fragilisation du corps. Et par ailleurs, il y a des plantes médicinales qui sont très 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 importantes et on peut le prendre. Je suis en train tout en étant avec vous, à côté de moi, il y a une décoction que je me suis fait ce matin qui a un certain nombre de plantes, par exemple le gingembre, le hale, c'est-à-dire le cardamone, et il peut y avoir aussi le thym, le romarin, et il peut y avoir aussi l'échinacea, le sureau. Enfin, il y a énormément de choses que l'on peut utiliser, qui sont bonnes, qui sont très agréables, à la fois pour les parents et pour les enfants, et d'autre part, qui ont une activité intéressante pour nous, parce que c'est déjà énergisant, et c'est aussi antiviral au niveau de la bouche et au niveau des voies respiratoires. Bon. Non, ça veut pas dire, bien entendu, qu'on arrivera à guérir. Non, évidemment, mais disons qu'on agit, on essaye de se protéger. En même temps, j'imagine que ça doit être goûteux. Donc, c'est aussi agréable quand on est à la maison, à l'isolement ou tout du moins confiné. Eh bien, c'est aussi une façon d'agir pour essayer d'aller mieux et d'aller bien, tout simplement. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Dr Chiche.